En Jésus qui nous séparera de l'amour de... Oh, voici ma famille. L'église se renouvelle, demande son nom. Voici ma famille. En Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus. J'ai trouvé une sœur. Bon, c'est pas les fiançailles, hein. J'ai trouvé une sœur. En Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus qui nous séparera de l'amour de... Recevez mes salutations avec amour, avec beaucoup de chaleur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places. Nous allons continuer nos affaires là où nous les avons déposées. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a convaincu vraiment de rester dans le même sujet. C'est-à-dire que le thème ne change pas, le texte de base ne change pas, mais il y a beaucoup d'enseignements que le Seigneur est en train de me donner au travers de ce même thème, plutôt de ce même texte. C'est pourquoi nous allons, au fur et à mesure, essayer d'épuiser toutes les richesses que Dieu voudrait nous partager pour fortifier notre foi au travers de ce texte de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ceci dit, rapidement, nous allons relire quelques portions et puis nous allons rentrer dans ce que nous voulons nous partager ce matin. Le thème ne change pas. Le thème, c'est « Élève le niveau de ta foi pour expérimenter des choses que tu n'as jamais vécues ou bien pour voir la main de Dieu. » Et le plus important dans notre thème, c'est la première partie. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison où Dieu nous interpelle au changement. Et il n'y a pas que le péché à abandonner. Il y a aussi ta vie de prière à améliorer. Il y a aussi ta foi à améliorer. Il y a aussi ta connaissance de ta parole à améliorer. Il y a aussi la connaissance de Dieu que tu dois améliorer. Alléluia. Amen. Donc ce sont toutes ces choses que nous devons essayer de voir comment les booster, comment faire qu'ils puissent avancer. Et là, le fardeau que Dieu m'a mis à cœur, c'est de vous encourager à élever le niveau de votre foi. Mamba beto me kusoba ve bete kaka na nsangu ya beto yai ya kuzangula kimino ya beto donc beto kufana kusala ngolo kusoba nyonso ine kena beto kaka masumu ve me nyonso pe mutindo ton kalulu ya beto. Lisons la parole du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, les débatteurs: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit: alléluia, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le
pouvoir de pardonner les péchés, akena kiyeka kulevuta masumu je te l'ordonne, muna kuzonza dit-il au paralytique, kuzonza na mutu kimbele lève-toi, kelama prends ton lit bakafulu et va dans ta maison. bekwenda na inzu yange À l'instant, na mbala il mosi se leva, amekutelama prit son lit, amekafulu yandi sortit en présence de tout le monde, amekubasika na tarisi ya bantu de nyonso sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement pe bao nyonso kamwaka et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. pe babandi kukembusa nzambi bamekutuba chintete betotala mambo ya muchindu Parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons dire Amen? amen Bien-aimés du Seigneur, pangazola voici le texte dans lequel nous sommes en train de naviguer beno tala libuku yi na betu na et kulonga d'essayer de ressortir tous les éléments qui peuvent nous aider à élever le niveau de notre foi. na kubasaka yi na lenda kindisa kiminu ya betu Commençons d'abord par le contexte, bien-aimés du Seigneur, de ce passage. betu banda tete na yi na kitini ya diambu ya Et lorsque j'étais en train de lire le contexte, na tamba ni kutanga yao j'ai eu comme un fardeau dans mon cœur betu ama mkobe na time ya munu pour que nous puissions avoir un programme chaque jeudi samu betu manaka koso lumba i ya dans lumingu cette direction, selon que l'Esprit de Dieu est en train de me convaincre. na nzila yi na mpefe ya longo kena kutwalisa betu Donc dans le contexte du passage, je parlerai comme un prophète. mwe kuzonza muchino mbikuni Je vous ferai des déclarations. Alléluia. basa bikuma Pour juste vous transmettre ce que moi j'étais en train de recevoir lorsque j'étais en train de lire ce texte. na kupesa beno yi na muva ni kuyama na tamba ni kutanga kibuku ya Voici la première des choses que je note ici là. ya ntete mwe kusimba Il s'agit ici là de la guérison d'un homme paralytique, l'idée principale de ce texte. bana kuzonzela betu lunyakusu ya muntu ifanaka imbevu Certainement la maladie de cet homme là était grave et était déjà en train de durer pendant longtemps. tala kwandi mbevu ya mutu na kuzinga bantangu mingi Mais à un moment donné, Jésus n'était plus à Capernaum, il était allé dans notre village. na mwa ntangu fyati Yesu vanaka jaka kuna nambaza Kapernaum Et donc pendant l'absence de Jésus, tangu ya kuvandaka fe cet homme-là est resté dans cette situation amvandaka na kani mbevu yandi sans solution. amvandaka na mvutu fe Lorsque Jésus est absent, na ntangu Yesu nous pouvons faire des prières, beto lenda sambila nous pouvons jeûner, na mina nsoki nous n'allons pas trouver de solution. beto kuzwa mvutu ya mambo ya beto fe Le plus important lorsque tu jeûnes et tu pries, ya mfunu na ntangu na kumina nsoki na c'est que tu te rassures que Jésus est là. ngefa na kundima Yesu ke Sans Jésus, il n'y a pas le ministère de puissance. kondo Yesu kiyeka Sans Jésus, il n'y a pas la manifestation de la puissance. kondo Yesu yeka kiveke Sans Jésus, il n'y a pas la guérison. kondo Yesu À moins qu'on aille le chercher ailleurs. tala kwani kwenda kusosa Mais dans la suite, on nous dit quelques jours après. bilumbu meluta Et l'Esprit du Seigneur m'a convaincu pevi alongo de mekuzonza partager avec vous ceci. na kukabula na beno Il y muchini aura des saisons où vous allez constater dans l'église, c'est comme si la puissance de Dieu, le ministère de puissance commence à se manifester de moins en moins. yakena bantangu muna kusamisa bena dibundu yake vanda pevi alongo kusala C'est normal. yakele Si cet homme n'était pas guéri, kana yangu liambaka c'est parce que Jésus lui-même était dans un programme. samchi Yesu vandaka na manaka Il fallait qu'il aille dans d'autres villages yalunga kwenda na bwali yakaka annoncer aussi la bonne nouvelle. na kumwangisa mpesa Et ngamo c'est ce qui a fait que ni na son mekusala ministère de puissance s'est déporté dans cette nouvelle localité kisala na kiyeka mekwenda kuna mbanza et yakaka les autres étaient obligés de patienter et d'attendre le Seigneur. ya bakaka ngaka kuvingila mpe Mais Dieu aime tellement l'église Yesu mekuzola di qu'il n'a pas mis du temps de l'autre côté. pia mekuza bantangu mingi kuna Aussitôt, quelques jours après, kaka mwa bilumbu fie il est revenu. yame kuvutu Voici l'autre information que je veux partager avec l'église. beno tala nsangu yai masiku pesa Oui, c'est normal que de temps en temps, on voit certaines choses ne viennent plus. ninga beto tala mambo yakana kusinga Mais vous sentez que la présence de Dieu est là. bemekana kuzawa timtani Nous sommes dans la direction du Seigneur. betka na nzila Yesu Nous sommes dans la foi. beta kimino Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. yafa na kuzinga bantangu mingi Parce que Jésus lui-même n'a pas mis trop de temps. samchi Yesu yani mosime kusaba Il n'est pas resté trop absent. Bien aimé du Seigneur, il est revenu 3 jours après. yame kuzinga vya kisika kuvandaka kuvutuka kaba lumbu tatu Et donc, bien aimé du Seigneur, panga zola ce n'est pas normal yake le mote que nous puissions passer beaucoup de temps beto lutsa bantangu où on mingi ne voit pas l'Esprit de Dieu agir. beta kutala vya mpevi alongo Est-ce kusala que Dieu, pour agir, il faut que les gens tombent? Non, pas du tout. Yesu na kusala yame lunga bantu kula ve Mais lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, tangu mpevi alongo na kusala vous-même vous sentez qu'aujourd'hui le Saint-Esprit nous a visités. beno mosi bena kundima ke mpevi alongo Ça peut passer par une louange. yane na luta na Ça peut passer par un cantique. yane na luta na Vous kuibila passez tout un culte, na luta lumigo
tout est normal. Mais à la fin, quand on prend un cantique, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et puis vous allez à la maison. Ce sont des choses qui dépendent de Dieu. Mais en tant qu'Église, nous devons vivre la présence de Dieu. Nous devons vivre la manifestation de son esprit. Nous devons vivre la manifestation des dons spirituels. Nous devons vivre le ministère de puissance du Saint-Esprit. Et c'est à nous de désirer ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Il y a eu une saison où tu as vu comme si Jésus était absent dans ta vie. Mais il m'a chargé de te dire, il était en mission quelque part. Il ne t'avait pas oublié. Maintenant il revient. Il revient pour te visiter. Tu ne seras plus comme ça. Tu ne seras plus privé de sa présence. Jésus revient à Capernaum. Jésus revient au milieu de nous. Nous rentrons dans cette saison où nous allons commencer à vivre la présence de Dieu. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Parce que Jésus était absent, il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait plus. Mais dans cette écriture, il déclare 3 jours après, Jésus revint à Capernaum. 3 jours après, Jésus revient dans la communauté chrétienne évangélique. Dis-moi amen. Amen. 3 jours après, Jésus revient dans toutes nos assemblées. Donne-moi un bon amen. Amen. 3 jours après, Jésus revient dans l'assemblée de Lusala. Amen. Pour te visiter, pour te restaurer, pour te consoler, pour exaucer ta prière, pour te faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être là chaque jeudi. Le thème de chaque jeudi, Jésus revient à Capernaum. Alléluia. Donc chaque jeudi, sois là. Jésus est revenu à Capernaum. La situation de cet homme n'est plus restée la même. Parce que l'Esprit du Seigneur revient. Parce que le manteau du ministère de la puissance du Saint-Esprit revient. Je te déclare que Jésus va te visiter. Dans cette saison, Jésus va te rencontrer. Jésus va te rencontrer. Jésus va te rencontrer. Jésus va te rencontrer. Et quand il va te rencontrer, ce n'est pas seulement pour te parler. Il commencera par te parler. C'est pourquoi dans ce texte on nous dit qu'il était en train de leur enseigner. Mais il ne s'arrêtera pas seulement à te parler. Il fera autre chose. J'aimerais que toi-même tu donnes le nom à autre chose là, ce qu'il fera. Après t'avoir parlé, il fera autre chose. Il fera autre chose. Il fera autre chose. Il fera autre chose. C'est des choses que tu attends là. Il fera ça. C'est des choses que tu attends là. C'est ce qu'il fera. Ce que toi tu veux là, c'est ce qu'il fera. C'est des gloires que tu attends là, c'est ce qu'il fera. Cette guérison que tu attends là, c'est ce qu'il fera. Cette délivrance que tu attends, c'est ce qu'il fera. Si tu le crois, dis, donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Jésus revient à Lusala? Moi je crois que Jésus revient. Amen. Le Saint-Esprit revient. Amen. La gloire de Dieu revient. L'arche est en train de revenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël a passé beaucoup de temps dans les défaites. Parce que les Philistins avaient pris l'arche. Et les Philistins, ce sont les serviteurs de Satan. Le diable est capable de te priver de ta gloire. Romains chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le moyen par excellence que les Philistins, les démons, les esprits impurs, les ennemis de l'église vont utiliser pour nous éloigner de la gloire de Dieu, c'est le péché. Dis à ton voisin,
Le péché prive de la gloire de Dieu. On va s'exhorter un moment. Le péché prive de la gloire de Dieu. Frère Romaric, dis à ton voisin, le péché prive de la gloire de Dieu. Nous allons tous prêcher ce matin. Alléluia. Amen. Le péché fait quoi? Prive de la gloire de Dieu. C'est comme ça que le diable fait. Il vous pousse dans le péché pour vous séparer de la présence de Dieu. La raison fondamentale qui fera que toi et moi nous soyons privés, c'est le péché. Et pendant un moment, nous savons qu'est-ce qui est entré. Et les Philistins ont pris l'arche. Mais pour que la gloire revienne, ils sont repartis voir Samuel pour lui dire, mais qu'est-ce que nous devons faire? Samuel les a amenés dans le jeûne et dans la prière et dans la repentance. Alors la gloire de Dieu est revenue. La repentance ramène la gloire de Dieu. La repentance ramène la gloire de Dieu. La repentance ramène la gloire de Dieu. Je vais le répéter jusqu'à ce que l'église comprenne. Alléluia. Jusqu'à ce que tu adhères à cette foi et jusqu'à ce que tu commences à prêcher cette parole avec moi. Si le péché prive de la gloire de Dieu, la repentance ramène la gloire de Dieu. La repentance ramène le Saint-Esprit. La repentance ramène la puissance de Dieu. La repentance ramène la présence de Dieu. La repentance ramène le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait dans ses premières prédications, répentez-vous, car le royaume des cieux est comment? Est proche. Alléluia. Amen. Qui veut que le royaume de Dieu s'approche de lui? Moi. Qui veut que le royaume de Dieu s'approche de lui? Qui veut que le royaume de Dieu s'approche de lui? Quand le royaume de Dieu s'approche de toi, les maladies tombent, les ténèbres reculent, les démons sont libérés, ils perdent le contrôle de nos vies, les hôtels sont renversés, les alliances sont anéanties et le diable n'a plus de pouvoir. Jésus reprend le contrôle et c'est lui qui commence à gouverner. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lorsque vous entendez parler de cela, ne voyez pas toujours le royaume qui vient. Le royaume de Dieu, ça veut dire l'endroit où Jésus règne. Et quand Jésus règne, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, le Saint-Esprit revient. Alléluia. C'est dans cette saison. Dis à ton voisin, je rentre dans ma saison. Alléluia. Dis-lui encore, la chose en question est en train de venir. Amen. Alléluia. Amen. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ce royaume de Dieu, qu'est-ce que c'était? C'était le ministère du Messie pendant le temps de grâce. Parce que dans la parole de Dieu, Ésaïe 63, 64, elle a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les malades, libérer les captifs. Il était en train de parler de son ministère pendant le temps qu'il devait passer sur la terre. Là où il y a la présence de Jésus, là il y a le règne de Dieu. Qui a Jésus dans sa vie? Amen. Moi j'ai Jésus dans ma vie. Amen. Parce que j'ai Jésus dans ma vie, la sorcellerie de la famille ne règne pas dans ma vie. La sorcellerie de la famille ne règne pas dans ma maison. Les liens de famille ne règnent pas dans ma maison. Ni sur mon époux, ni sur mon épouse, ni sur mes enfants, ni sur mes affaires, ni sur ma santé, ni sur mon travail. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas régner dans ma maison. Alléluia. Amen. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas régner dans mes affaires. Non. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est en moi. Et là où Jésus se tient, c'est là où il y a le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand il est venu, bien-aimé du Seigneur, oh les amis du média, en tout cas vous êtes mal barrés avec le Saint-Esprit. Hein? Je
Je leur donne des choses. Moi, quand je viens ici, le Saint-Esprit donne autre chose. Quand le règne de Dieu vient, le thème c'est le même. Alléluia. Amen. Quand le règne de Dieu vient, est-ce que c'est la sorcellerie qui règne? Non. Est-ce que c'est la maladie qui règne? Non. Est-ce que les manteaux noirs qu'on habille sur ton visage pour que les hommes ne te voient pas, c'est ça qui règne? Non. Est-ce que c'est la malchance qui règne? Non. Est-ce que ce sont les blocages qui règnent? Est-ce que ce sont les malédictions qui règnent? Est-ce que ce sont les condamnations qui règnent? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Talandenge na koma. Alléluia. Lève-toi, tu vas chanter. On va d'abord chanter, on va continuer. Alléluia. Christ passé. Ils sont en train de préparer le cantique. Alléluia. Si quelqu'un est dehors, tu es où? Tu es où? Tu es dans le monde? Non. Tu es dans la maison de ton père? Tu es en prison? Tu es où? En Christ. Christ est où? Au ciel. Au ciel où? Dans le Père. Alléluia. Est-ce que les condamnations peuvent aller te chercher là-bas vraiment? Alléluia. Tu es en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une. Ça veut dire quoi? Les choses anciennes sont passées. La sorcellerie de la famille passé. Les condamnations de la famille passé. Les malédictions de la famille passé. Les maladies chroniques passé. Les mariages nocturnes passé. Les esprits territoriaux passé. Esprit de manipulation passé. Esprit de contrôle passé. Esprit de pauvreté passé. Esprit de souffrance passé. Toutes ces choses sont comment? Passé. Maintenant, si toutes ces choses sont passées, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Trouve le mot toi-même. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Dis ça très fort. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? J'entends là-bas les nouvelles choses. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui reste? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui reste encore? L'onction de Dieu, c'est ça? Qu'est-ce qui reste encore? Moi je vais dire mieux. Ce qui reste c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Alléluia. Amen. Là où la croix est passée, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'envoûtement, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de limitation. Parce que la croix est passée par là. Alléluia. Et parce que Jésus est passé, dans la dernière coma, malédiction et la famille, et l'ongoué, dans la masque de vieillesse, esprit de célibat,
Elongwe, elongwe. Elongwe. Otala ndenge na koma. Mais non, esprit de vieillesse. Elongwe. Masque de vieillesse, c'est ça Nini? Voilà, tala ndenge na koma. Alléluia, attendez. Vous voyez, quand l'esprit de Dieu est là, nous rentrons dans le règne de l'esprit. Et nous ne contrôlons plus rien, nous laissons Dieu faire. Donc tu vas être inspiré. On va faire comment le refrain? Makambonyo soyakala. On va dire quoi? Trouvez-nous là. Trouvez-nous même là laissez dans la foule. On va dire comment? Quand on va dire esprit de célibat. Et ça nini? Elongwe. Hein? Et si là kala. Et si là kala. Et si là kala. Et si là kala. Depuis la croix, et si là kala. Dans le rythme on va. Et si là kala. Masque de vieillesse. Et si là kala. Esprit de célibat. Et si la kala. Esprit de chômage. Et si la kala. Esprit d'humiliation. Et si la kala. Esprit de jalousie. Et si la kala. Otala ndenge na koma. Otala ndenge na koma. Na koma. Otala ndenge na koma. Otala ndenge to koma. Ona Yesu. Otala ndenge to koma. Ona Yesu. Otala ndenge to koma. Ongenga. Otala ndenge to koma. On attaque Moya Nzambe. Molimo Santu Azalio. Alléluia. Bien-aimé. On va finir. 2 Corinthiens 5, 17. Quand je lisais ce texte-là souvent, je le lisais avec les lunettes de la théologie pastorale. J'ai pas fini. Quand je le lisais avec les lunettes de la théologie pastorale. Et dans la théologie pastorale, on prêche pour montrer aux gens comment ils doivent marcher. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, hein, parce que le chrétien marche dans la sanctification. Amen. Mais après, puisque je lis et je relis, après l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Bon, il dit, un Corinthien parle de quoi? Je réponds, Paul est en train de régler des problèmes de désordre dans l'église. Ah, ok. Là-bas, c'est bon. Maintenant, 2 Corinthiens, Paul est en train de parler de quoi? Paul est en train de défendre son ministère qui était contesté par quelques groupes des responsables dans l'église qui ne voulaient plus le reconnaître comme apôtre et fondateur de cette église. Il est en train de défendre son ministère. Et comment il défend son ministère? Il le défend avec 3 arguments. 3 ou 2. Un argument théologique, il explique la parole de Dieu. Et puis, un argument, comment on dit comme ça? Historique, voilà. Il rappelle que c'est lui qui était en train de faire tout ça là. Mais il défend aussi son ministère en leur disant que moi là, j'ai été le plus mauvais. Mais Jésus m'a rencontré et il m'a changé. C'est là où il est en train de parler de 2 Corinthiens 5, 17. Donc il est en train de dire que moi là, que vous voyez là, je ne suis pas un faux apôtre. Je suis un apôtre bien converti. J'ai rencontré Jésus. Les choses anciennes dans ma vie sont passées. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur. Mais quand il explique que quand vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas en train de prêcher aux gens comment marcher. Mais il est en train de leur dire qu'est-ce que Jésus a déjà fait. Alléluia. Très souvent, nous savons ce que nous devons faire. Mais nous oublions ce que Jésus a déjà fait. Or, c'est ce que Jésus a fait qui est plus important que tes œuvres. Car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce précède la foi. Alléluia. Amen. Tu as été sauvé. Alléluia. Avant même que tu commences à faire des choses. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Romains 5, 8. C'est alors que Jésus est mort pour nous. Alléluia. Amen.
Tu n'as commencé à rien faire, mais Jésus avait déjà commencé. Alléluia. Est-ce que tu comprends l'amour de Dieu? Ça veut dire que pendant que tu t'inquiètes là, toi tu ne sais pas que depuis l'éternité, avant que tu ne naisses, avant que tu ne rencontres des problèmes, ton Dieu s'était déjà assis. Il avait déjà siégé sur ton cas. Il avait déjà résolu ton cas. Et il attend que la manifestation de l'accomplissement et de l'exaucement. Ne pleure pas. Ton cas a été déjà réglé. Alléluia. Ton problème a été déjà réglé. Maintenant, ce texte nous montre quoi? Que lorsque je suis en Jésus, automatiquement, les choses anciennes sont passées. Je n'ai pas besoin de gêner. Je n'ai pas besoin de faire des prières à minuit où je soulève le pied comme ça là. Après je fais kaka. Oh, Nzambisala. Oh, j'ai vu dans une église bien aimée. Bien aimé Seigneur. Ils sont en train de prier, prière de délivrance. Ils sont allés fabriquer les kalachnikov mais en bois. Na pasteur, na munduki. Baoulos na munduki. Alléluia. Ils sont montés dans l'église, ils sont en train de prier. Nous allons chasser les démons. Ils prennent les kalachnikov. Bien aimé du Seigneur. Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on ne connaît pas ce que Jésus a déjà fait. On n'a pas besoin de transpirer comme ça. On n'a pas besoin de perdre beaucoup d'énergie comme ça. Jésus a déjà transpiré. Jésus a déjà sacrifié sa vie. Il a déjà tout fait. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Le salut, ce n'est pas une facture à payer. On fait les œuvres parce qu'on est sauvé. Mais on ne fait pas les œuvres pour être sauvé. C'est pourquoi Paul et Jean et Jacques ne se contredisent pas. Si tu es sauvé, on doit voir les bonnes œuvres qui t'accompagnent. C'est ça la foi. Amen. Et c'est comme ça que Jésus va agir dans ta vie. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu vient. Jésus sera avec toi. Mais attention, ne fais pas les œuvres pour être sauvé. Quand tu es en Jésus, dis avec moi, automatiquement. Automatiquement. C'est-à-dire à l'instant même. Quand je dis Jésus, je te reçois. Le diable avait perdu le contrôle de ta vie. Le diable avait perdu le contrôle de ta maison. Il avait perdu le contrôle de ta santé. Il a perdu le contrôle de tes enfants. Il a perdu le contrôle de tout. Alléluia. Jésus n'a rien oublié. Les choses anciennes sont passées. Jésus ne s'est pas arrêté à pousser les anciennes choses. Ça, ce sont les anciennes choses. Jésus vient, il les sort de ta vie. Ok? Mais il ne s'est pas arrêté là. Si on laisse un vide, l'ennemi peut chercher à vouloir remplacer ce vide. La première des choses que Jésus fait, c'est lui-même qui vient s'installer au-dedans de toi. Parce que Jésus est entré en toi. C'est la première nouvelle chose que tu as reçue. À part l'or et l'argent, les mariages que nous cherchons. Ça c'est éphémère, c'est petit. Jésus est plus que l'argent. Jésus est plus que le mariage. Jésus est plus que la guérison. Jésus est plus que tout. Alléluia. Amen. Dis avec à ton ami, j'ai Jésus, j'ai tout. Même si je suis célibataire, j'ai tout. Un marié qui n'a pas Jésus et moi célibataire avec Jésus, je suis plus que lui. Amen. Alléluia. Oh, talandenge na koma. Talandenge na koma. Alléluia. Oh, talandenge na koma. Oh, talandenge na koma. Na koma. Oh, talandenge na koma. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il s'est assis, il a dit Saint-Esprit viens. Il a dit les anges entouraient cet enfant de Dieu. Oui, oui. Le psaume 14, je crois, verset 60 dit quoi? Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent. Là où tu es là, les anges de Dieu te protègent comme un bon président. Tu as la sécurité la plus excellente, la plus forte, la plus puissante. Pourquoi tu as peur? Quand tu vois cafard dort, tu vois lézard dort, tu vois ceci dort. Même si les chats sont en train de miauler, dort. Même si les chauves-souris rentrent dans la maison, dort. Même si tu sens les toiles d'araignée. Moi quand je passe, les toiles d'araignée me touchent comme ça. Je dis, les toiles d'araignée ça me touche, mais ça n'a rien fait. Moi j'ai détruit ça. Parce que j'ai le feu du Saint-Esprit, j'ai la gloire de Dieu, j'ai Jésus en moi. On ne peut pas m'envoûter, c'est moi qui vais envoûter les fétiches. Alléluia. Otalandenge na koma.
Oh, comment danger, 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 danger. Bina mwana fière. Ah, osala mwa lolendo. Ah, olakisa photo ya kala. Osala mwa lolendo. Odala ndenge tokoma. Alléluia. Odala ndenge tokoma. Alléluia. Odala ndenge tokoma. Oh, odala ndenge tokoma. On va finir. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont. Et Jésus vient, alors toutes choses deviennent. Donc là où il y avait le chômage, Jésus amène le travail. Toutes choses deviennent. Là où il y avait la maladie, Jésus amène la santé. Toutes choses deviennent. Là où il y avait les cauchemars, Jésus chasse les cauchemars qui te donnent un bon sommeil. Toutes choses deviennent. Là où il y avait des enfants liés, les enfants sont délivrés au nom de Jésus. Et toutes choses deviennent. Otala ndenge na koma. Salomé, 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 Salomé. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Il a tout renouvelé. Il a tout renouvelé. Il a tout renouvelé. Otala ndenge na koma. Apesanga libala. Papa ya bana mibale. Moko akokisi eno. Joyeux anniversaire. Tala ndenge na koma. Yope okokoma. Kolenga te okobala. Kolenga te okosala. Amen, amen. Kolenga te okobakisa ye. Otala ndenge na koma. Ndenge na koma ye. Modérateur, prends ton niveau. Kolo Yesu alongaki ye. Biso mpe tokolonga. Eta bololo. Kolo Yesu alongaki ye. Biso mpe tokolonga. Ah, nazoyoka yo te. Oh oui, Kolo Yesu alongaki ye. Biso mpe tokolonga. Kolo Yesu alongaki ye. Biso mpe tokolonga. Oh oui, tokolonga. Tokolonga. Oh oui, tokolonga. Tokolonga. Oh oui, tokobala ye. Alléluia. Oh oui, tokobota ye. Tokobo, 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 tokobo. Tokobala ye. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, tokosala ye. Tokosala. Tokosala ye. Yamalanga. Oh oui, tokobota ye.